vais encore te parler de manque de confiance en soi. Comme les dernières fois où j'étais très porté sur la solution, je vais te mettre en description les différentes vidéos que j'ai pu tourner. Et là, c'est plutôt d'aller chercher les causes possibles, les différentes causes qu'on a pu observer. Je te le dis tout de suite, ça vient pas de moi, ça vient de différentes recherches. J'ai pas cette prétention-là de te donner de nouvelles choses toutes dernières. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que celles qui ont été détectées, celles que je vais te partager ici, sont vraiment l'essentiel et tu vas certainement te reconnaître là-dedans. C'est important de reconnaître les causes de la confiance en soi parce que ça permet de savoir déjà de dédramatiser, de savoir d'où ça vient et de pouvoir s'améliorer parce que le manque de confiance en soi, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. La grosse difficulté, c'est que finalement, c'est la base de tout pour pouvoir avancer sereinement dans sa vie. Si tu n'as pas confiance en toi, ça va être très compliqué dans différents domaines comme le travail, les relations, le couple, les amis, les loisirs que tu peux avoir. Si tu arrives à l'inverse à avoir vraiment confiance en toi dans tous ces domaines de vie-là, tu vas exploser, tu vas avoir une vie vraiment différente. Donc déjà, un point important, ce qu'il faut savoir, c'est que les recherches montrent que quelque part, tu n'es pas coupable d'avoir un manque de confiance en toi. Donc, rassure-toi, tu n'es pas coupable de ça. C'est pas forcément de ta faute si tu en es arrivé là. Et on va voir pour plusieurs raisons. Maintenant, tu es responsable du niveau de confiance que tu as aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt cool. On sait que c'est pas de ta faute si tu en es arrivé là. Maintenant, tu es responsable de pouvoir améliorer les choses. Et donc, en comprenant d'où ça vient, déjà, tu pourras déjà t'identifier à ça, identifier les causes et aller chercher dans les autres vidéos que je mettrai en description. Tu auras toutes les vidéos qui te permettent d'avoir les bons outils pour ça. Une des premières causes qui a été relevée, c'est finalement l'éducation. L'éducation, mais je te le dis tout de suite, c'est pas forcément tes parents, parce que déjà, il y a des personnes qui n'ont pas eu une éducation qui venait de leurs parents. C'est vraiment le système éducatif, c'est l'environnement dans lequel tu étais qui a créé ton éducation. Déjà, en fait, dans notre civilisation, dans notre société, en tant qu'adulte, on a tendance à vouloir protéger les enfants et à vouloir faire à la place d'eux, à vouloir vraiment les protéger et leur éviter d'avoir des déceptions, des échecs, de faire des erreurs. Et on est très porté perfectionnisme, côté soit parfait. Et en fonctionnant comme ça, malheureusement, on fait des adultes qui sont de moins en moins confiants, qui ont de moins en moins confiance en soi. Donc, quelque part, bon, c'est le côté génial, c'est qu'on a été aimé dans l'enfance, on a essayé de nous protéger. Maintenant, c'est une des causes qui crée le plus de difficultés à se sentir capable de. Parce que la confiance, c'est quand même ça. Notamment, j'en ai déjà parlé, le système éducatif nous sanctionne quelque part à l'erreur. Donc on nous dit, attention, ne fais pas d'erreur. C'est louable si on prend les choses telles quelles, sauf que ça nous empêche de nous projeter dans une situation dans laquelle on pourrait avoir des erreurs. Alors qu'on sait très bien, mentalement, si on pose les choses, que l'erreur est finalement la meilleure façon d'évoluer, de progresser. Et donc, d'avoir de nouvelles expériences qui nous permettent d'avoir confiance en nous. Une autre chose, c'est l'échec. L'échec va avoir les échecs que l'on a pu avoir, alors je mets échec entre guillemets, les échecs que l'on a pu avoir dans notre passé, dans notre enfance, ou plus dans notre adolescence, ou en tant qu'adulte, enfin tout au long de notre vie, vont nous pousser à généraliser ces erreurs et ces échecs en se focalisant dessus et en disant je ne suis pas capable de faire ça, donc je ne vais pas être capable de faire quoi que ce soit d'autre. En disant c'est un petit peu, si je grossis le trait, c'est un peu comme si tu faisais tu loupais une recette de tarte à la fraise et tu dis de toute façon je suis un mauvais cuisinier. Non, pas forcément, peut-être que tu sais très bien faire des frites, voilà, je prends les choses comme ça, sauf que en réalité c'est vraiment ce que l'on fait. On va s'engager dans un tout nouveau boulot, on va se focaliser sur une tâche, on va faire une tâche, peut-être qu'on va avoir un échec par rapport à ça, et face à cet échec, on peut avoir tendance à dire finalement je ne suis pas fait pour ce job, ou je ne suis pas fait pour fonctionner dans cette entreprise-là, ou mon patron va me détester, ou j'aime pas ce boulot.
et on fait des généralisations. Donc en fait, nos erreurs, si on les prend telles quelles, sont une source de manque de confiance en soi. Par rapport aux échecs que l'on peut avoir, c'est également d'avoir des attentes qui sont complètement délirantes par rapport à soi. Alors, délirante, j'aime pas ça, parce que moi, je suis partisan du fait de vouloir aller chercher des objectifs qui sont hyper ambitieux. La vraie chose à laquelle prêter attention, c'est d'avoir des objectifs dont tu es 100% responsable. Si tu te dis je reste dans le domaine du professionnel, ça parle beaucoup plus. Si tu te dis je veux avoir une énorme augmentation l'année prochaine en tant que salarié, eh bien, tu n'es pas 100% responsable de l'objectif que tu te donnes et tu risques une belle déception derrière. Et de te dire derrière, finalement, je suis pas efficace, j'y arrive pas. Alors que si tu te focalises en te disant, je veux être la personne qui est le plus à même de recevoir cette augmentation, qui méritera le plus cette augmentation, tu vas te mettre en condition pour faire toutes les tâches nécessaires pour te faire dire la vérité. C'est-à-dire, peut-être progresser sur des domaines sur lesquels tu ne voulais pas progresser. Faire un petit peu, entre guillemets, de politique, de communiquer correctement, même avec un collègue ou collaborateur avec qui tu t'entends pas forcément bien, mais de faire l'effort pour arriver à ça. D'alimenter un peu plus les communications, les moments de parole avec ton patron pour savoir ce qu'il attend de toi. Plein de choses comme ça. Mais en tout cas, une des causes du manque de confiance en soi, ça peut être effectivement d'avoir un objectif dont tu n'es pas 100% responsable et de te les fixer comme ça. C'est destructeur par rapport à l'estime que l'on a de soi. Le dernier point qui en relie deux, ça va être le fait de cette petite voix intérieure. J'en ai déjà parlé également dans d'autres vidéos. Cette petite voix intérieure qui va continuellement, tu vas l'entendre, t'es nul, tu sais pas faire, c'est complètement faux, c'est encore une fois, et là on utilise la généralisation, c'est encore une fois quelque chose que tu ne sais pas faire, combien de fois tu vas t'obstiner, etc., etc., etc. Et il y a ça et la comparaison. Plus tu vas te comparer aux autres, comparer sur la personne au global et pas sur juste une tâche que la personne sait faire, tu vas donc te sentir complètement désarmé. En ayant ces deux points-là, tu vas être complètement désarmé. Le remède par rapport à ça, ça va être d'être très positif, précis et positif. Je veux arriver à telle chose. Quand tu as commencé à faire du vélo, on t'a pas dit prends le vélo, ou alors ton professeur était un peu sadique, on t'a pas mis sur le vélo et puis dit go fonce. On t'a expliqué que tu devais monter sur la selle, mettre le pied sur la pédale, le pied droit sur la pédale droite, le pied gauche sur la pédale gauche, et commencer à pousser. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu. Et en fait, ça fonctionne exactement comme ça. Plus tu vas être précis dans tes objectifs, plus tu vas être positif et précis dans tes objectifs, et précis dans ce que tu recherches chez l'autre, quand tu fais de la comparaison, si tu es très précis par rapport à ce que tu trouves impeccable et attirant et ce que tu aimerais avoir chez l'autre, ça va être beaucoup plus facile de reproduire ça et d'aller chercher chez toi justement exactement la même chose. Parce que tu as la même chose, si tu l'envies, c'est que quelque part tu as la même chose. Dans un autre domaine peut-être, et si tu le ramènes dans le domaine que tu as envie, finalement tu vas te rendre compte que tu as les mêmes capacités que la personne que tu as envie. Voilà, je ne vais pas plus loin, je voulais vraiment te parler des causes possibles d'un manque de confiance en soi. Si toi, tu te reconnais dans une de celles-là, la bonne nouvelle, c'est que tu peux améliorer ça. Tu peux aller voir la vidéo pour améliorer justement la confiance en soi et l'estime de soi, puisque c'est la prochaine étape. Une fois que tu as identifié, maintenant, on va aller améliorer tout ça pour pouvoir avoir une vie vraiment extraordinaire et la vie que tu as envie d'avoir. Je te souhaite de passer une bonne journée et puis à très bientôt. Ciao!